si vous m'aviez posé la question il y a une couple d'années, j'aurais dit, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai la conviction profonde qu'il va y avoir un nouveau lien autoroutier dans l'est de la ville. Et je pense que la volonté du nouveau gouvernement, elle est très ferme. Nous, à partir du moment où, premièrement, on a éliminé tous les scénarios. Vous vous souvenez, là? On avait 5 scénarios sur la table. Ça, c'est éliminé. C'est une couple d'années de sauver en passant, là. Alors, donc, ça, pour nous, c'est fondamental parce qu'imaginez-vous les études que ça aurait commandées. Ça n'avait pas d'allure. C'était exponentiel. On se serait retrouvé avec une salle complète d'études. On aurait eu peine à loger les documents que ça aurait donné en bout de piste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le numérique. Moi, je suis un peu dinosaure, donc moi, je suis encore papier, mais imaginez-vous au niveau du papier ce que ça aurait représenté. Donc, la volonté du gouvernement est ferme. La nomination d'une nouvelle personne au bureau de projet en est une manifestation concrète parce que, au fond, le directeur régional, le directeur qui a été nommé était le directeur régional en Chaudière-Appalaches et c'est une personne qui est très pragmatique. Donc, il a un mandat et je pense qu'il va réussir à le réaliser. Et l'idée d'intégrer l'île d'Orléans avec ça, moi je pense qu'il y a une logique là qui est fondamentale. Puis en passant, je tiens à vous le dire, le préfet de la MRC de l'île d'Orléans est en faveur d'un 3e lien entre les deux rives. Alors, nous sommes en contact fréquemment. Alors, le fait est que nous sommes également d'accord, tout comme les gens de Chaudière-Appalaches, tout le monde est d'accord avec ça, sur le fait qu'il faut préserver le caractère patrimonial de l'île d'Orléans. Et on pense que c'est un enjeu qui est important et nous appuyons le préfet de la MRC de l'île d'Orléans à cet effet. Et je pense que c'est le même point de vue du gouvernement, c'est le même point de vue aussi du ministre des Transports. L'objectif, c'est d'assurer la réalisation du pont de l'île dans les délais prévus. C'est ce que M. Bonnardel a dit en 2024. Donc, nous, à partir de ce moment-là, donc on est confiant en l'avenir et je pense qu'il y aura possibilité d'arrimer tout ça ensemble.